Retour sur le job dating qui s'est déroulé durant Decidia à Savoie Expo, sous l'initiative de Savoie Expo d'ailleurs, sur les personnes en situation de handicap. Différents invités autour de notre plateau. Nous allons commencer avec Delphine Bonnel. Vous êtes directrice de France Travail. C'est une initiative nouvelle pour Decidia et importante pour les entrepreneurs. Comment ça s'est passé et comment s'est créé ce rendez-vous ? Alors oui, c'est une initiative nouvelle et extrêmement importante pour nous. C'est l'organisation qui nous a proposé, lors du lancement de Decidia, d'adjoindre à cette manifestation un forum dédié aux personnes en situation de handicap. C'était vraiment l'occasion pour nous, avec nos partenaires, de répondre à des problématiques de recrutement de ces entreprises présentes et en même temps d'y associer cette nécessité, ce besoin parfois de recruter des gens en situation de handicap. Sept entreprises ont répondu présentes à ce premier rendez-vous, c'est plutôt un succès. Et qu'en est-il? Quels ont été les retours? Alors cette entreprise variée, parce qu'on se retrouve avec des entreprises de l'industrie, des entreprises du service, avec des postes aussi extrêmement variés, qui aujourd'hui, quand on les voit, ont trouvé satisfaction, puisque c'est 120 personnes à cette heure qui ont fréquenté le forum. Alors Sandy Camus, vous êtes conseillère à Cap Emploi. Quels sont les bons conseils que vous pouvez donner aux entrepreneurs qui n'ont peut-être pas le réflexe justement de prendre dans leur équipe des personnes en situation de handicap? Eh bien, par exemple, ce job dating nous a permis de faire l'interface entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. Et effectivement, on intervient, nous, auprès des entreprises pour faire de la sensibilisation, d'accord, dans le but de permettre et puis de faire tomber un petit peu les préjugés des entreprises sur le handicap. Et en même temps, nous sommes là pour travailler sur la compensation, les aménagements de postes et de faire en sorte que l'intégration de la personne qui travaille au poste soit possible. Et en même temps, on fait aussi du maintien dans l'emploi, c'est-à-dire qu'on accompagne et l'entreprise et le demandeur d'emploi tout au long de son parcours. Alors Naïma Belaroussi, vous êtes animatrice équipe emploi à Mission Locale Jeunes. Oui, les jeunes aussi sont concernés et il y a des jeunes qui ont besoin de travail et qui sont en situation de handicap. Et là, vous apportez des connexions avec les entrepreneurs. On a aussi à la Mission Locale donc certains jeunes qui sont en situation de handicap qu'on accompagne vers l'emploi. Donc on va faire de la promotion de profil et on va également travailler plutôt avec des entreprises bienveillantes en tenant compte des problématiques qu'ont certains jeunes et en les accompagnant directement pour rencontrer les responsables de ressources humaines. Alors Sophie Cordel, vous connaissez bien les ESAT puisque vous êtes membre du dispositif d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, comment ça se passe dans un ESAT? Il y a de la productivité, il y a de la convivialité et il y a vraiment des process qui permettent d'intégrer ces personnes qui sont efficaces, il faut le dire. Oui, tout à fait. Les établissements et services d'accompagnement par le travail ont pour mission d'accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion professionnelle. Donc c'est notre rôle. Chaque personne en ESAT donc, vise un projet professionnel et c'est pour ça que notamment on s'associe à ce genre d'événements pour se rapprocher des entreprises parce qu'on a besoin des entreprises pour pouvoir réussir ces parcours professionnels. Alors quel est le bon conseil que vous pouvez donner aux entrepreneurs qui nous regardent pour passer le cap, parce que certaines entreprises n'y ont peut-être pas encore pensé? Le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est de venir nous voir, de passer les préjugés et les représentations qu'ils peuvent avoir sur le handicap et venir échanger avec nous parce que toutes les personnes qui sont accompagnées par l'ensemble des opérateurs de France Travail et des ESAT sont des talents. Ils ont tous des talents et du coup, les entreprises ont potentiellement l'occasion de rencontrer de véritables talents. Delphine, l'inclusion, on en parle beaucoup. Les Jeux paralympiques ont aussi beaucoup aidé à accepter ces profils qui sont motivés parce qu'il y a des très bons résultats dans le collaboratif. Oui, absolument. On l'a dit, faut vraiment casser l'image. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont inclusives. Nos conseillers sont formés. Il y a des équipes qui sont dédiées, qui sont spécialisées. On travaille tous les uns avec les autres avec une complémentarité. Donc, qui souhaite recruter ces profils-là et ouvrir ces champs des possibles peut aller vers l'une des structures, quelle que soit la structure, et on fera les relais et on apportera le meilleur service, le plus adapté. Quels sont les bons conseils qu'on peut donner aux entrepreneurs pour recruter efficacement une personne en situation de handicap ?
Les bons conseils, ça peut être effectivement de regarder les compétences des personnes tout d'abord, d'accord ? Ensuite, de ne pas hésiter à venir vers nous pour qu'on accompagne dans l'aménagement du poste et dans l'organisation de l'accueil de la personne en entreprise. Naïma, quand c'est un jeune qui se fait recruter, j'imagine qu'il y a des réflexes qu'il faut leur donner. Donc vous les accompagnez là aussi parce que c'est toujours un moment important, c'est parfois un premier emploi. C'est souvent un premier emploi, donc c'est aussi la méconnaissance du monde économique. Mais nous, on va vraiment les mettre en confiance. Et ce qu'on fait aussi à la mission locale, c'est qu'on fait venir directement les recruteurs à la mission locale. On avait quelqu'un qui était dédié, Kelly Swiffet, bon, malheureusement le poste n'est plus financé, qui s'occupait des personnes en situation de handicap et qui permettait aux jeunes d'avoir confiance. Et je rejoins ce que dit Sophie. Les talents, ils sont là. Il suffit de leur tendre la main. Finalement, psychologiquement, Sophie, vous conviez les entrepreneurs à visiter un ESAT avec vous, par exemple, ou avec un membre de l'équipe, pour découvrir un peu le quotidien. C'est peut-être comme ça qu'on peut aussi ouvrir les portes de certaines entreprises et l'esprit aussi de certains entrepreneurs. Alors oui, bien sûr, j'invite toutes les entreprises qui souhaitent à nous rencontrer, de venir nous rencontrer en ESAT, mais au-delà de ça, en fait, c'est aussi aux ESAT d'aller vers les entreprises. Donc on est vraiment preneur de développer les relations avec les entreprises et de s'inscrire aussi dans leur monde et leur fonctionnement. Dans un monde, Delphine, où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, il faut juste un peu d'intelligence humaine et puis se rapprocher les uns des autres finalement. J'aime beaucoup votre analogie, c'est exactement ça. Donc les coopérations entre nous sont fondamentales, mais aussi ce travail d'alliance avec les entreprises, instaurer la confiance et clairement signifier, démontrer que tout le monde a des talents et tout le monde a sa chance et l'intégration de chacun est possible dans les entreprises si on a plein de bonne volonté. Et rappeler qu'il y a de très bons résultats et qu'il y a des entreprises qui ont vraiment changé d'avis en ayant un premier employé en situation de handicap. Mais oui, c'est une richesse, absolument. Oui, le maintien dans l'emploi fait toutes ses preuves et ça donne des recrutements très probants. Merci mesdames.